Russell et M. Tarantino. J'ai vu les deux versions et je suis frappé par les coupures avec la danse. Kurt Russell, dans la version américaine, n'a pas la danse, alors c'est dommage. Mais maintenant, dans la version américaine, voilà. Est-ce que c'était intentionnel? Il semble encore plus fou. J'aime bien le fait que si vous comptez le nombre de minutes, ça n'a pas tellement changé, mais ça fait un changement à 180 degrés en tant qu'émotion. Quelque chose d'aussi simple que Mick le cascadeur qui pourchasse les filles à l'extérieur du restaurant. Il est là depuis toujours. Dans cette version du film, on voit les images des filles et donc on sait qu'il les poursuit, on sait que c'est un méchant, on sait qu'il cherche à les avoir et pourtant on n'y croit pas. Et c'est ça que j'aime. La tonalité change en ce qui concerne Mike. C'est la plus grande différence entre les deux films. Et je suis fier du fait que j'ai pu faire cela sans changer beaucoup de choses, simplement quelques petites scènes. Je n'ai pas vu cette version, donc je ne peux rien vous dire. Vous allez voir cette version ce soir. Quand le film va être montré à Cannes, je ne veux pas que les comédiens voient le film, donc ils ont été interdits de voir le film. Je suis déçu pour le public qui ne vont pas avoir cette expérience avec la danse sur mon ventre. Dans les 5 ans à venir, il n'y aura pas de film du type comme Grindhouse. 3 heures. Ces deux films vont avoir leur propre vie, se développer, et d'ici 20 ans, je pense que vous aurez envie d'avoir cette expérience Grindhouse. Vous ne voulez pas voir ces films séparément. Vous allez les voir séparément, mais en fin de compte, si vous voulez avoir l'effet complet, c'est quelque chose de bizarre, mais il faut voir les deux films ensemble. C'est quelque chose que je n'ai jamais éprouvé avant. Et bien sûr, j'aime la version courte. Je l'aime telle qu'elle est. Mais je vais voir ce film dans sa version longue pour voir comment elle se présente, indépendamment. Lena de Ouzbékistan, de la télévision. Merci Quentin, c'était un film merveilleux, une très belle expérience. Et merci de la part de toutes les femmes de l'Asie centrale. Nous sommes très soulagés et nous allons recevoir la liberté, nous nous sentons beaucoup plus libres. Hier, c'est une sorte de rituel que nous avons éprouvé tout ensemble, la perte de la peur, nous libérer de la peur, ne plus avoir peur. Merci pour ça. Et si vous pouvez nous parler de ce rituel, la possibilité d'avoir ce rituel au cinéma, uniquement au cinéma. C'est plus difficile à la télévision. Et comment vous travaillez avec les acteurs? Chaque fois, les acteurs sont des personnes très différentes. Comment vous travaillez avec eux? Je suis d'accord avec vous, mais ce qui est bizarre, c'est que beaucoup des films Grindhouse sont devenus des films cultes depuis 10 ans. La plupart des gens les ont vus sur DVD et il y a beaucoup de jeunes qui les ont vus, qui n'ont jamais eu cette expérience Grindhouse. Ça peut donc exister sur DVD de façon très bien, mais je suis d'accord, dans ce film, où une partie de mon travail consiste à être une sorte de chef d'orchestre et le public, c'est mon orchestre. Alors je veux des cris, des ululements, je veux qu'il s'arrête quand je veux qu'il recommence quand je veux. Ça fait partie d'une sorte de spectacle religieux que je voulais créer. Donc ça peut être perçu de façon différente, mais des étrangers qui se réunissent et qui voient ça qui se déroule devant eux et ils sont là en train d'apprécier de façon audible leur peur, leur excitation. Pour moi, c'est la raison d'aller voir le film et c'est ça que je voulais. C'est ce qui me venait à l'esprit chaque fois que je tournais sur le plateau.
Giovanna Grazia, Gabriele della Sierra. Merci à tous et à toutes, mais je suis d'accord avec Kurt Russell. Grindhouse, c'était un film tout à fait magique. Tarantino. Dans le premier film, quel est le rapport entre les deux films, entre le début et la fin et le milieu? Pourquoi vous avez décidé de ne pas utiliser rien pour ça? Pour ceux qui ne vivent pas aux États-Unis, il y a deux films qui sont sortis en même temps, au même programme, qui s'appelait Grindhouse par Robert Rodriguez d'une part, et l'autre film réalisé par Quentin Tarantino. Et entre les deux, il y avait des bandes annonces. Et la personne qui chapeaute le tout et celui qui a payé le film, c'est Mr. Harvey Weinstein qui voudrait peut-être répondre à cette question. Vous m'entendez? La presse anglaise était magnifique quand on a parlé de ça. En Angleterre, les gens ont dit, voilà, vous avez séparé ces deux films, l'alchimie, qu'est-ce que tu as fait, Harvey, tu es complètement fou. Ensuite, on a eu une conférence de presse, on a tout expliqué, j'étais assis avec tout le monde, et aujourd'hui, il y a 20 journaux britanniques qui ont vu le film hier soir, il y a des blogs, etc., qui ont dit que c'était la bonne décision. Parce que ce qu'on voit quand on voit La Nouvelle Planète Terre et quand vous voyez Death Proof, le boulevard de la mort, on voit Robert Rodriguez qui fait un film de Robert Rodriguez et ensuite Tarantino qui fait un vrai film de Tarantino. Et ce qu'ils ont fait dans leur film afin de raccourcir ces films, on a enlevé une partie essentielle du film. Quand Quentin parle de la scène avec Mike le Cascadeur, quand on voit le personnage pour la première fois, c'est une toute autre expérience. Les autres scènes dans le film, 30 secondes par-ci, par-là, c'est comme si on disait, voilà, j'ai coupé Sin City, je l'ai limité à 70 minutes.